Bonjour Jérôme Jarmoun de la société Erez Israël qui fait aussi partie du pôle finance et patrimoine du réseau expert Alia. Jérôme, voilà, il y a beaucoup de bruit autour du projet de loi Sapin numéro 2 et qui va toucher apparemment un produit phare en France qui est l'assurance vie. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc effectivement, l'assurance vie, c'est un produit important en France. On parle de 1600 milliards d'euros que les épargnants français ont déposés sur ces contrats d'assurance vie. Et le principal vecteur de cette police d'assurance, en tout cas de cette assurance, c'est les fonds euros. Donc c'est la garantie en fonds euros aujourd'hui qui sera peut-être remis en cause. En l'occurrence, on parle aujourd'hui d'un projet de loi, donc il faut faire attention. Mais on a deux aspects qui sont importants. C'est la garantie en fonds euros qui garantissait finalement un rendement minimum qui peut être remis en cause, et également la liquidité de ce produit-là. Donc aujourd'hui, on peut retirer son argent quand on le souhaite, avec une fiscalité particulière, mais il est question qu'on puisse geler complètement ces polices d'assurance, en tout cas ces contrats d'assurance aujourd'hui en France, et ça pose un vrai problème. Et le tout est fait aujourd'hui parce qu'on a très peur d'un krach obligataire, on a très peur des taux d'intérêt qui viennent à remonter, et ça poserait un vrai souci, puisque du coup, on aurait une fragilité des compagnies d'assurance. Ok, et alors dans ce cas, quelles sont tes recommandations? Alors, les recommandations sont à deux niveaux. Premièrement, être extrêmement prudent sur les compagnies qu'on choisit, en France bien sûr, et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça va de soi, d'avoir peut-être plusieurs compagnies, et surtout, quelque chose encore plus peut-être pertinent, c'est d'aller sur des compagnies d'assurance vie luxembourgeoises et pas seulement françaises, puisqu'au Luxembourg, cette loi Sapin 2 française ne s'appliquerait pas. Donc il s'agit vraiment d'être très flexible par rapport à ça et de faire attention à ces éléments-là. Dans le cadre de l'allocation d'actifs, on se tient à votre disposition pour en parler plus précisément si nécessaire. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci Rachel.